Pois d'Angole, igname sasa ou portugaise et condiments divers se partagent nos assiettes en cette période de fête. Entre tradition et modernité, des saveurs créoles réjouissantes. C'est une culture qui vient d'Asie déjà et ça a été emmené ici par rapport à l'esclavage. Donc c'est passé déjà par l'Afrique et ensuite l'Amérique du Sud pour atterrir chez nous. Et c'est un produit qui est très riche et si on a un problème de viande déjà, ça a beaucoup de protéines, donc ça peut être remplacé par la viande. Oui, il y a une recette qui est très simple parce que moi personnellement, je n'aimais pas manger du pois d'Angole. Donc j'ai appris avec des grandes personnes. C'est une fois, j'ai été dans une école, on faisait la préparation, on apprenait aux élèves, c'était des élèves de primaire. Et j'ai vu les grandes personnes préparer. Donc la préparation, c'était faire revenir du petit salé qu'on a bien sûr dessalé un petit peu. Du petit salé assaisonné avec le bouquet garni, l'oignon, l'ail, etc. Du piment végétarien surtout, il ne faut pas oublier. On fait revenir tout ça avec du giromon, un morceau d'igname de Noël, ou igname sasa si vous préférez, et vous faites revenir tout ça. On fait mijoter ça avec juste un petit peu d'huile, pas trop. On fait revenir, après on laisse ça mijoter. Et ça devient vraiment velouté et c'est excellent. En termes d'igname, on a à peu près là en mémoire, j'ai à peu près 7 à 8 variétés d'igname, c'est-à-dire qu'il y a l'igname jaune, l'igname portugaise, l'igname sasa. L'igname sasa, c'est-à-dire que c'est vrai, suivant certaines régions, elles changent de nom. Chez nous, on appelle Saint-Martin ou sasa. Ou à d'autres endroits, on l'appelle bokoji. C'est le bokoji. C'est l'igname qui est consommé pour Noël. C'est-à-dire que c'est une igname effectivement qui reste à peu près une année entière. C'est-à-dire que quand on l'a récoltée cette année-là, on a une année à attendre qu'elle soit prête à récolter de nouveau. Donc c'est pourquoi on l'a toujours à la période de Noël. Habituellement à Noël, tout le monde se prêtait chez les parents. Toute la famille. On est 10 dans la famille. Donc, il faut vous dire combien de personnes il y a dans la famille. Et ma mère aimait ça. Donc, il y avait le pois d'Angole, le cochon, le jambon de Noël. Elle préparait le punch, ce que moi je prépare toujours aussi. Et moi je prépare pour toute la famille, parce que personne ne veut préparer le punch, les liqueurs de coco, schrob, etc. Tout ça est sur la table. Donc, tout le monde se sert à volonté. Il y a une grande table et tout le monde se sert. On est en famille, c'est convivial. Il y a les amis aussi qui arrivent. Voilà.